Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau tutoriel sur Procreate. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment simplifier un portrait, une photo, un portrait en doodle, donc en personnage très facile à dessiner, accessible à tous. Voilà, les doodles, c'est vraiment des petits personnages avec juste des traits simples. On va également coloriser ce personnage et je vais vraiment t'expliquer étape par étape, excuse-moi, j'ai perdu ma voix, étape par étape, comment en fait prendre des éléments que tu vas trouver sur n'importe quelle photo, sur n'importe quel portrait, et les transformer simplement en un personnage un peu de bande dessinée, très, très simple. Voilà, tout simplement. Donc, si tu es débutant sur Procreate ou débutant en dessin, ne t'inquiète pas, je t'explique tout ça pas à pas, comme dans l'ensemble de mes tutos. D'ailleurs, si tu souhaites utiliser le pack gratuit que je t'offre, qui est un pack de 14 brushes spécial pour Procreate et que tu ne l'as toujours pas téléchargé, alors n'hésite pas à le télécharger. Tu peux utiliser les brushes qui sont dedans pour réaliser ce tutoriel sans problème. C'est gratuit et c'est juste en bas dans la description. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je souhaite me présenter à vous quand même. Moi c'est Lucie, je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne. J'aide et j'accompagne les personnes qui souhaitent devenir zen et créatifs. Comment? Eh bien tout simplement grâce à des tutoriels totalement gratuits sur YouTube, mais également à des formations si tu souhaites vraiment te professionnaliser ou aller un peu plus loin dans ta démarche créative. J'organise également plein de challenges sur Instagram, sur Facebook. Tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook Challenge Dessin pour débutants avec Créacoa. Ce sera avec grand plaisir de t'accueillir. Et je crois que c'est tout. On va commencer de suite. On rentre dans le vif du sujet. C'est parti! Alors du coup, pour commencer, on va déjà commencer par aller sur Pinterest pour aller chercher une photo qui nous plaît d'un portrait. Mais mon conseil, c'est de choisir un portrait qui soit caractéristique, qui ait quelque chose en particulier. Ça peut être une coiffure spéciale, ça peut être une position, ça peut être un accessoire, des lunettes, un sac, peu importe. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu de caractéristique, ça peut être des couleurs également. Par exemple, je te montre donc. Ici, par exemple, là je suis directement sur Pinterest et j'ai tout simplement écrit portrait. Donc, par exemple, ce portrait-là, il est un peu simple. La coiffure est sympathique, mais il est un peu simple. Celui-là, clairement, il est trop simple pour arriver à le simplifier et en faire quelque chose de caractéristique pour un doodle. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui le caractérise, qui fasse que, ah oui, on arrive à remarquer, on a une petite âme, on a quelque chose à ce personnage. Donc là, par exemple, celui-là, il est très sympa. Par exemple, parce qu'on a une fleur, on a des grosses boucles d'oreilles, on a des joues roses, elle a même des taches de rousseur, et la coiffure, elle est frisée. Enfin, celle-là, elle est vraiment très intéressante. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, tu vas choisir ta photo. Donc, moi, ce que je vais faire pour ce tutoriel, c'est que ma photo, je l'ai déjà choisie. L'idée, c'est que vu que c'est sur Pinterest, je n'ai pas spécialement les droits, parce que c'est pas forcément des droits libres. Donc, soit tu regardes la vidéo, tu écoutes bien les conseils que je vais te donner pour tout ce qui est simplification et tu fais avec ta photo. Ça reste quand même l'idéal puisque au final c'est quand même l'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment simplifier et pas forcément comment dessiner, comment réaliser ce tutoriel. Donc si tu veux par contre réaliser vraiment ce tutoriel comme moi je le fais avec la même photo, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même te mettre la photo en plein écran sur mon iPad et au moment où tu vas regarder cette vidéo, tu mets pause et tu fais une impression d'écran pour obtenir la photo. En réalité, moi c'est exactement ce que j'ai fait pour obtenir une des photos sur Pinterest. J'ai cliqué dessus et là j'ai fait une impression d'écran avec mon iPad et j'ai récupéré la photo. Donc, du coup, je te montre cette fameuse photo. Hop, voilà la photo. Donc
là, on voit bien que j'ai découpé en fait mon impression d'écran. Donc clairement, si tu veux faire exactement le même tuto, tu mets pause maintenant et tu fais une impression d'écran. Voilà, donc si tu as fait l'impression d'écran, c'est parfait. On va commencer de suite. Donc l'idée, c'est qu'on va aller tout de suite dans Nouvelle toile, taille d'écran. Là, je vais renommer tout de suite ici, personnage Doodle. Je reviens dessus. Et là, on va utiliser l'outil référence. Attention, c'est pas l'outil référence qu'on a vu dans les anciennes vidéos où on fait le contour, on met l'outil référence, donc c'est pas cet outil ici là. L'outil référence qui est ici, c'est pas de celui-là que je parle. Ça, c'est vraiment pour pouvoir séparer tes contours et ta couleur de l'intérieur de la forme. Donc, l'outil que je parle, c'est dans Action, Toile, et là, tu as un outil qui s'appelle Référence. Tu l'actives, tu utilises cette petite manette ici, ok? Hop, et là, on va aller dans Image, puisqu'on va ajouter une image, qui est celle-ci, et elle va nous servir de référence pour dessiner sur Procreate, d'où le mot référence. Et donc là, tu as plusieurs possibilités, donc soit tu le mets où tu veux, tu peux dézoomer pour être à l'aise ici, et ça va vraiment te servir de référence. On ne peut pas faire du copier-coller du tout, puisque du coup on va simplifier, on va un peu modifier les formes. Par exemple, on peut très bien par exemple modifier la forme du visage. On n'est pas obligé de faire un visage ovale. On peut faire un visage ovale par exemple dans l'autre sens. Alors, je vais te montrer. Donc là, je vais prendre une couleur noire et je vais aller dans Rétro. Non, je vais d'abord faire mon sketch. Donc, je vais aller dans Esquisse, crayon 6B. Ok. Et là, attention, là, je ne sais pas si tu as vu, mais au lieu de bouger mon iPad, je bouge ici. Hein. D'accord? Je bouge ma toile avec 2 doigts. Toujours bouger sa toile et pas son iPad. C'est une bonne habitude à prendre. Donc, l'idée, c'est que quand je disais, là, on voit bien que son visage est ovale comme ça. Bon, pas autant, mais il est ovale, d'accord? On n'est pas obligé de le faire dans ce sens-là. On peut très bien simplifier la forme et la faire par exemple comme ça. L'avantage de simplifier, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc, on peut prendre la forme de la tête qu'on veut. C'est ça qui va définir un peu l'âme de notre personnage. Donc, ça peut être un petit peu plus large en bas. Ça peut être un peu carré, ça peut être un peu rond, ça peut être un peu ovale, ça peut être ovale comme ça. Voilà, c'est à toi là de décider clairement ce que tu veux au niveau du visage. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que là, je vais rester dans la simplicité et je vais faire un visage assez rond comme celui-là pour garder un peu le même principe. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur cette photo ? Je vais l'agrandir pour que vous voyez mieux. Qu'est-ce qu'on a sur cette photo? On a une femme avec des cheveux qui sont très voluptueux, très bouclés, qui partent comme ça un peu sur le côté. Elle a de très grands yeux avec de très grands cils, des sourcils assez épais. Elle a des petites boucles d'oreilles toutes petites. Elle a un nez assez fin, mais pas non plus si fin que ça, et des lèvres bien pulpeuses. Elle a un t-shirt avec des volants sur les épaules et elle a un collier doré. Ok. Donc à partir de ça, après avoir analysé en fait ton dessin, l'idée c'est que tu arrives à simplifier toutes ces formes-là. Donc on va commencer par les cheveux. Donc les cheveux, je réduis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment regarder en zoomant ici la position de ses cheveux. Donc là, clairement, on va commencer un peu par là. Et on va, hop,
Donc là, clairement, là, on est sur des compétences un peu plus de dessin que d'habitude, d'accord? Donc, faut pas hésiter à vraiment, vraiment observer son dessin. Faut pas faire trop haut en haut. Alors, là, ça me va pas. Donc là, l'idée, c'est que là, il faut tester, hein. Donc, je peux pas vraiment, vraiment te guider à 100% comme je peux le faire d'habitude. C'est d'ailleurs pour ça que clairement, je fais rarement de tutos comme ça parce que je peux pas vraiment te guider comme j'aime pouvoir te guider. Alors, l'idée, c'est que l'idéal, ça reste que tu croises vraiment tes traits, c'est-à-dire que va pas les faire parallèles. Donc là, sachant que c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment un brouillon, hein, donc on y va assez vite. Ensuite, on va faire un coup. Alors ne t'inquiète pas, ça va pas ressembler à ça, hein, au final. Ensuite, on va faire des épaules. Donc là, en fait, je simplifie, hein. Je fais vraiment très simple. Et là, au niveau du visage, donc on va avoir une femme. Donc, sachant qu'on simplifie, on va faire des yeux. Donc, on va faire des yeux un peu contents. Donc, comme ça. Et vu qu'elle a des grands cils, oui, elle a des grands cils, je vais faire mes cils ici. Elle a des sourcils qui sont quand même assez imposants. Donc je vais les faire assez grands, mais pas forcément épais. Parce que je trouve que ça représente pas vraiment l'esprit doodle. Mais on peut aller jusqu'au bout de la démarche, hein, sans problème. Ensuite, là, je vais faire la bouche qui est assez pulpeuse. Et le petit nez. Les petites joues ici. D'accord. Ce que je trouve dommage, c'est que ma tête est trop grosse par rapport à mon corps. Après, l'avantage dans ce genre de dessin, c'est que tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux disproportionner tes éléments. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire une tête énorme avec un tout petit corps, mais genre, il faut vraiment exagérer les choses. Là, c'est pas assez exagéré, donc c'est pas joli. Il faut faire, si je veux vraiment faire une disproportion au niveau de la tête et du corps, par exemple, il faudrait que mon corps soit encore plus fin. Donc là, l'idée, c'est que j'ai pas spécialement envie de faire ça. Donc, hop, je sélectionne juste ma tête et mes cheveux et je vais réduire. Là, je retire mon aimant parce qu'il me gêne. Je vais faire comme ça. Donc c'est maintenant, hein, c'est tant qu'on est encore au brouillon qu'il faut faire ce genre de choses. Parce qu'après, ça va devenir un peu compliqué. Tout simplement parce que là, j'ai diminué. Donc là, je vais augmenter, ce qu'on ne fait jamais sur Procreate quand on veut quelque chose de non pixelisé. Mais vu que je suis en brouillon, je m'en contrefiche totalement puisque de toute façon, je vais repasser par-dessus. Donc là, on est vraiment sur... on a simplifié à mort, comme on dirait. Et donc là, je vais m'occuper de son haut. Donc l'idée, c'est que je vais faire quelque chose d'assez assez féminin, parce qu'elle est très féminine, c'est voluptueux. Donc l'idée, c'est que je vais faire ici un trait là. On va faire ses seins. Ici, je vais faire comme ça. Donc là, en fait, on part au niveau des épaules, d'accord? Et là, je vais faire tout le long comme ça. Et pareil ici. Voilà. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Mais par contre, son cou, je le trouve trop gros. Ça fait vraiment... là, ça fait camionneur, je trouve.
Voilà, on est sur quelque chose. Et encore, hop. Là, je vais monter ça. Voilà. De toute façon, l'idée, c'est que après, quand je vais repasser, je vais faire des traits beaucoup plus sûrs de moi, beaucoup plus précis, etc. Donc là, c'est vraiment le brouillon rapide. Bon, plus je le regarde et plus je me dis que ça ne me convient pas. La tête est beaucoup trop grosse. En fait, c'est ça. Il faut observer. Et là, quand j'observe l'image ici, je me dis que la tête est beaucoup plus petite que ses cheveux. Elle a une crinière en fait sur la tête, clairement. Elle a une crinière et c'est ça que je veux représenter. Donc, ce que je fais, c'est que je vais recommencer avec le même principe, d'accord? Et je vous retrouve juste après. Ce genre de remarques que je suis en train de faire, c'est vraiment ce que vous devez vous dire, vous. C'est-à-dire que, ok, je m'éloigne de mon dessin, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je compare? Là, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin de mon dessin, je me suis rendu compte que ma tête était beaucoup trop grosse par rapport à ce que je voulais réaliser. J'ai envie de voir une femme qui soit féminine, qui soit voluptueuse, et là, je ne l'ai pas. Donc, il y a un problème, donc je réanalyse, et là, je vois qu'il y a un souci à ce niveau-là. Donc, je refais, tout simplement. C'est maintenant qu'il faut faire un bon brouillon pour que la suite soit correcte. Voilà, donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Au niveau vraiment proportion, alors mes traits sont complètement... Enfin, c'est pas du tout suivi parce que j'ai modifié, j'ai sélectionné, j'ai raccourci, enfin... Les traits là se suivent pas du tout, mais c'est pas grave, ça je vais le faire moi avec mon ancrage juste maintenant. Donc l'idée c'est que tu prennes la brush que tu souhaites, donc tu peux prendre une brush qu'il y a dans mon pack, que tu as certainement téléchargé. Sinon moi je vais prendre dans Rétro la Honey Eater. Et donc l'idée c'est quoi ? L'idée, c'est de mettre deux doigts sur notre calque, de baisser l'opacité. Voilà. Et là, je vais verrouiller mon calque pour éviter de, par mégarde, dessiner dessus alors que je devrais dessiner sur un autre calque. Donc, je crée un nouveau calque au-dessus, je garde ma couleur noire et c'est parti. Donc là, c'est... Vraiment, on va faire l'ancrage, on va faire les contours, donc c'est là qu'on va donner notre forme, d'accord? Donc, l'idée, c'est que moi, je vais commencer par mes cheveux. Donc là, j'ai fait une mèche, en fait, qui passe devant son œil, parce que ici, j'ai vu qu'elle a... C'est ça qui fait le volume, en fait. Le fait qu'elle ait une mèche qui lui passe comme ça devant, sauf que bon, bah moi, je l'ai fait de l'autre côté, mais peu importe.
Je l'ai réduit par rapport à mon brouillon pour qu'on puisse voir un petit peu l'œil quand même. Parce que sinon, avec mon brouillon, en fait, ça faisait comme si la mèche, elle venait vraiment prendre l'œil en entier. Et c'est pas intéressant parce qu'elle aurait eu qu'un œil et l'autre œil caché. Donc voilà. C'est des partis pris qu'il faut prendre pour arriver à donner un peu une histoire à son dessin. Donc voilà, donc là j'ai réalisé mes cheveux. Je vais voir à la fin, quand j'aurai du coup retiré mon brouillon derrière, voir si c'est ok. Mais à mon avis, ici il y a un petit souci à cet endroit-là. Donc il va falloir que je refasse certainement. Donc ici derrière, je fais également des traits pour montrer que derrière le cou, il y a toujours les cheveux. Ici, je vais faire du coup le visage. Ici. Là, je vais voir. Là, je vais pas le faire ici. Je vais voir si, en retirant tout à l'heure, du coup, le sketch, est-ce qu'il faut que je les fasse ces traits ou pas. Ensuite, là, je vais faire du coup, hop, mon cou. Donc là, faut pas hésiter à faire des traits rapides, pas forcément très sûrs. Justement, très sûrs. Hein, faut aller vite. Hop. Et là, du coup, on va passer là. Ici. Là. Là. Et voilà. Et là, je vais faire 2 petits traits en dessous. On va lui faire un collier. Avec... voilà, clairement, on peut inventer quelque chose. Hein. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, on peut inventer. Moi, j'ai fait une sorte de coquillage. Mais là, tu peux clairement faire ce que tu veux. Là, c'est trop haut, donc je vais le baisser. Voilà, donc ça me paraît plutôt pas mal. Je vais retirer le brouillon. Et donc là, comme on le voit, ici, effectivement, il faut que je fasse mes traits. Donc, voilà, on est mieux comme ça. Donc c'est loin d'être parfait, hein, très loin d'être parfait. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire quelque chose de rapide, de pas se prendre la tête. Et chacun des traits va pas être là où il faut forcément, mais c'est à force de faire, à force de prendre des photos, à force de prendre des photos, d'essayer de simplifier, d'essayer de comprendre comment est fait la personne, quel trait il faut faire, etc. C'est là que vous allez prendre de la confiance, c'est là que votre trait sera plus sûr. Donc, pour les premiers dessins, ne vous prenez pas la tête à faire des traits parfaits. Les cheveux, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, voilà, faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Et avancez. C'est pas grave. Ne mettez pas 2 heures sur ce dessin-là, c'est un dessin rapide. Refaites-en. Refaites-en, refaites-en, refaites-en jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de satisfaisant. Ensuite, ce qui est important,
c'est d'arriver à s'éloigner un peu de notre dessin et de le regarder de loin. Faites quelque chose, sortez, partez et ensuite revenez sur votre dessin et là dites-vous, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Donc là par exemple, moi qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien ici, on devrait voir un autre bout de la joue. Il manque quelque chose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui manque? Ou qu'est-ce qui est en trop? Eh bien là, mon bout de bras, on ne devrait pas le voir puisqu'il est en dessous du coup du t-shirt. Ok. Donc déjà, ça va simplifier tous mes traits. Là, il y a beaucoup trop de traits. Hop, voilà. Et là, je vois qu'il m'en manque un même. Ici, il m'en manque un. Il me manque un trait qui devrait être comme ça. Celui-là, je le laisse puisque c'est mon cheveu. Je vais même l'allonger un peu pour pas qu'il s'arrête carrément ici. Parce que s'il s'arrête là, ça va faire un trait comme ça et ça va attirer l'œil et c'est pas normal. Donc, il vaut mieux que j'agrandisse mon cheveu ici plutôt que de le laisser à la frontière. Voilà. Ben, ça me paraît plutôt pas mal. C'est pas parfait, là il y a des problèmes. Les cheveux, j'ai fait mieux. Voilà, mais je vous montrerai le dessin que j'ai fait juste avant et vous verrez la différence entre les deux, mais je pense que celui-ci est un petit peu moins réussi, mais c'est ça la magie aussi du dessin, c'est que bah, il y a des fois c'est des coups des coups de pinceau, des coups de stylo, donc bah, il y en a qui sont mieux réussis que d'autres, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer à la colorisation. Donc ce que je fais, c'est que je crée un nouveau calque que je vais mettre dessous. Et là, je vais aller dans peinture et je vais prendre la Salamanca. La Salamanca, c'est une brush qui a très peu de teintes, c'est-à-dire que vous allez devoir repasser par-dessus pour foncer en permanence votre couleur. Et en plus de ça, si vous peignez et que vous relâchez et que vous repeignez par-dessus, vous avez des traces. Donc, ce pinceau, il faut le manier avec délicatesse et ne pas lâcher en fait tout simplement son pencil sur sa tablette pour éviter des traits comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour les couleurs, je vais vous donner ma petite astuce. Ma petite astuce, c'est tout simplement d'aller chercher avec la pipette la couleur du visage, tout simplement. On va augmenter un petit peu ici. Et là, c'est parti, on va colorier. Alors là, c'est trop large. Je vais colorier sans lâcher mon pencil pour éviter les traces. D'accord? Sachant que c'est un pinceau vraiment d'une brush un peu peinture avec des effets, c'est pas grave. Et au contraire, si on voit un peu de texture, si on voit des coups de pinceau, c'est un peu le rendu que je veux avoir. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir respirer un peu et lâcher, je vais au niveau d'une frontière d'un trait et je lâche. Hop. Et là, je vais continuer ici puisqu'on est on est encore sur de la peau ici. Et là. Donc l'idée, c'est que je fais un coloriage vraiment rapide. Ça va dépasser même des fois, je vais dépasser un peu comme les enfants. Mais c'est l'idée de ce que je veux rendre là. Hop, et là, les bras, puisqu'elle a les bras nus. Voilà. Est-ce que j'ai oublié une partie? Non, il n'y a pas les oreilles, tout va bien. Très bien, donc, la deuxième partie, ça va être les cheveux. Je vais la faire brune, parce que je veux vraiment ce rendu vraiment reprendre les couleurs du dessin. Et c'est une solution aussi pour éviter de mettre des couleurs un peu aléatoires qui vont faire enfantine. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à reprendre avec votre pipette la couleur des cheveux. Donc là, ça va être un noir, hein, mais c'est pas un noir totalement noir. C'est pour ça que je prends la pipette. Donc, une solution pour aller vite et pour éviter les traits, parce que là ça va être très compliqué. En fait, il y a beaucoup de superficie, ça va être compliqué avec cette brush, ça va me faire des traits, ça va pas être joli.
Donc, l'idée, c'est que je vais prendre un nouveau calque, je vais augmenter la taille de ma brush et je vais colorier grossièrement et rapidement mes cheveux. Donc, ne vous inquiétez pas, on est sur un nouveau calque, donc vous pouvez dépasser sans problème. Voilà. On a fait une première étape. Maintenant, une deuxième. Parce que du coup, c'est pas assez foncé. Là, ça fait des cheveux gris. C'est pas joli. On repasse. Là, j'aurais pas dû lâcher. Et encore, ça peut être sympa aussi d'avoir un effet. Hop. Voilà. Et là, je repasse encore une fois. On n'est pas obligé de passer partout. Ça peut donner des effets. Ça peut être sympa. Est-ce que je refais encore une fois? Là, comme ça, je refais juste une fois. Voilà. Et c'est pas mal. Et donc là, l'idée, c'est que je vais aller prendre ma gomme et je vais aller gommer tout autour des traits que je ne veux pas. Tout simplement. Et après, je pourrai fusionner mes deux calques de couleurs pour avoir juste un seul calque avec toutes mes couleurs. Mais c'est juste, j'ai séparé pour pouvoir gommer ensuite les contours sans affecter en fait la couleur que j'avais mise sur la peau. Parce que si j'avais mis sur le même endroit, si je gomme ici, ça m'aurait gommé également la peau, j'aurais dû repasser encore une fois, etc., etc. Donc les calques, ça sert également à ça. Donc c'est parti, du coup on va gommer les contours de la chevelure. Donc pour ça, je prends la gomme, je vais dans Calligraphy Script, hop, j'augmente un peu la taille. N'oubliez pas de baisser votre streamline ici. Et c'est parti. D'ailleurs, je ne vais pas la baisser totalement, je vais la mettre par là. Voilà, là c'est pas mal. Et donc, ce trait-là, ok. Donc là, vraiment, c'est à vous de définir où est-ce que vous voulez, de la couleur et où est-ce que vous n'en voulez pas. Donc là, on a presque terminé. On va vraiment fignoler les derniers détails qui vont être du coup les dernières couleurs. Donc clairement, pour finir les cheveux, je vais reprendre ma brush dans peinture Salamanca et je vais baisser la taille et faire un effet comme ça où je vais pouvoir vraiment jouer sur les couleurs. Je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, on va fignoler notre chevelure avec des traits un peu plus foncés. On peut varier la taille également. Ici, par exemple. Voilà. Et ici, je vais aller foncer en dessous au niveau de son dos, en fait, pour qu'on ait une sorte d'aperçu, qu'on comprenne que ces cheveux-là, ce sont des cheveux qui sont derrière. Je peux insister sur le haut, ici. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a vraiment un effet de relief qui est en train de se faire.
Non, je vais laisser comme ça. Ensuite, ici, ça ne me plaît pas. Il y a un peu de noir. Hop, voilà. C'est plutôt pas mal. Et donc, je vais finaliser, du coup. Là, ici, je vais mettre ensemble tout ça. Donc, je pince ici pour mettre ma couleur sur le même calque. Et je vais continuer avec ma pipette. Je vais aller chercher au-dessus de... je vais chercher ses lèvres, pardon. Hop, voilà. Et là, je réduis ma taille. Et je vais aller faire ses lèvres. Je vais faire ses joues. Alors, les joues, je vais les faire pareil avec la pipette. Voilà. C'est même un petit peu trop foncé, donc je vais prendre ici. Voilà. Là, on est bien. Ensuite, je vais prendre au niveau de ses yeux. Et je vais faire tout doucement comme ça. Pour donner un effet un peu plus foncé au niveau de ses yeux. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et dernier détail que je peux donner, c'est une couleur à son collier. On va rester un peu dans les mêmes couleurs. Et un petit peu de couleur... non, je vais mettre un petit peu de rose. Voilà. Non. J'aimerais bien récupérer la couleur en fait que j'ai utilisée ici. Voilà. Ça me plaît pas trop. Allez, on va trouver autre chose. Allez, ça me plaît plutôt pas mal ça. Je vais mettre un fond assez clair. Voilà. Est-ce qu'au niveau des détails, on est bien? Ça me paraît plutôt pas mal. Après, on peut aller plus loin. Là, je vais vraiment dans la simplicité. Mais on peut aller plus loin, on peut faire un peu plus d'ombre, on peut faire de l'ombre sous le cou, on peut faire des effets aussi, de hachures, voilà, on peut aller beaucoup plus loin au niveau du détail, de la colorisation, tout ça. Sauf qu'en fait, on va sortir un petit peu du principe du doodle. Donc l'idée, c'est quand même de rester simple, de faire les choses rapidement et de prendre plusieurs photos, de faire et refaire et refaire et refaire. Et plus vous allez en faire et plus ça va être facile. Et je trouve que c'est vraiment une démarche qui est vraiment fun, c'est-à-dire de vraiment observer son image et d'arriver à simplifier les formes. Là, j'ai fait des choix aussi, par exemple son nez. Clairement, son nez, il est beaucoup plus long. J'aurais pu faire quelque chose de plus long, de plus fin, un peu plus pointu. Et moi, j'ai pris le parti pris de le faire un peu carré au final. Ses lèvres, c'est pareil. J'aurais pu faire quelque chose de plus voluptueux. J'ai pris le parti de ne pas le faire. Ses sourcils, j'ai expliqué aussi tout à l'heure. Donc, voilà, après on peut changer les couleurs. Si par exemple j'avais envie de mettre son haut d'une autre couleur, j'aurais très bien pu aussi, sans problème. Donc, dernière chose, je vais vous montrer quand même celui que j'avais fait juste avant. Hop. Et qu'au final, je trouve quand même plus réussi. Je le trouve au niveau des cheveux, il y a moins de traits. La forme ici des cheveux, je la préfère. Pareil pour le haut, c'est des traits qui vont beaucoup plus vite, qui sont beaucoup plus... En fait, quand je prépare une vidéo, mes dessins sont toujours, à mon sens, mieux, mais c'est parce que j'ai beaucoup plus, je le fais beaucoup plus sur l'instantané. Je suis pas sur la réflexion de je suis en train de me filmer, il faut que je fasse bien les choses. En fait, je me mets moins la pression quand je fais
un dessin pour préparer une vidéo. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous le montrer, parce que je trouve que c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire, la différence qu'il peut y avoir entre deux dessins, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre trop la tête sur « Oh mon Dieu, il ressemble pas du tout à ce qu'elle a fait »,« Oh mon Dieu, c'est vraiment moche ». Non, on refait, on refait, on refait, on refait, jusqu'à ce que les traits soient plus sûrs, etc. etc. Donc là, clairement, les yeux sont un petit peu plus en forme de U, donc il y a un peu plus de haha, de joie en fait dans ses yeux. La bouche, je trouve qu'elle a moins de fioritures, elle est un peu plus ouverte, elle est plus jolie. Le collier, c'est pareil, il est beaucoup plus rapide. Ça, c'est beaucoup moins large, donc au final, je trouve qu'il est plus joli. Ses cheveux, c'est pareil ici, en fait. Je suis partie d'ici et j'ai vraiment fait un trait, 2 traits, 3 traits. Et en fait, ce trait-là, le dernier, là, c'est un que j'avais rajouté après. Et je me suis arrêtée ici. Et je trouve que c'est un rendu qui est vachement mieux. Parce que, en fait, j'ai pas tous ces traits qui viennent par-dessus, avec 15 000 traits, 15 000... voilà. Et les cheveux derrière, en fait, ils se finissent derrière, ici. Donc, en fait, on le voit pas. Alors que moi, sur celui d'avant, je les ai fait venir devant. Alors que là, il y a vraiment des cheveux devant et des cheveux derrière. Et ça, c'est plus intéressant. Pareil, j'ai rajouté 2 traits avec juste des mèches, en fait. C'est beaucoup plus fin. Et pareil, ici, là, c'est juste une mèche et une mèche. Donc, clairement, les cheveux sur celui-là sont beaucoup plus réussis que celui que j'ai fait avant. Mais vu que vous allez faire votre propre dessin, il n'y a aucun souci sur ça. Et pareil pour les couleurs, j'avais pris une sorte de jaune moutarde avec un rose fuchsia. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est juste la bouche. La bouche manque un peu de peps. Mais le reste, je trouve, est plus réussi sur celui-là. Voilà, donc on est bon pour celui-ci. Sachez qu'il y aura d'autres vidéos dans ce genre-là. Donc n'hésitez pas à voir les autres vidéos dans les prochaines semaines. Si ça fait un petit bout de temps que cette vidéo est postée, à ce moment-là, normalement, tu devrais avoir les vidéos sur ma chaîne YouTube. J'espère que ce genre de tutoriel te plaît. En tout cas, sache que si tu as envie d'aller plus loin au niveau de ta démarche créative, que tu as un projet professionnel qui te fait des yeux doux, mais que tu n'arrives pas à avancer, que tu n'arrives pas et que te manque des compétences sur Procreate, il te manque des compétences, il faudrait que tu affines ton style, il y a plein de questions professionnelles sur l'entrepreneuriat, le freelance qui te démangent, tu sais pas où t'en es, tu sais pas comment avancer. À ce moment-là, n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte sur mon site internet dans l'espace coaching individuel. On peut du coup passer 30 minutes au téléphone pour discuter de ton projet, de tes envies, de ce que tu as envie, clairement à faire bouger les choses. Et à ce moment-là, si ça te convient et que moi ça me convient, on peut partir sur un coaching individuel. Tu as des offres sur mon site internet si tu veux voir un peu à quoi ça ressemble. Les prix également pour te donner un ordre d'idée, puisque ça reste quand même important, hein. C'est un investissement sur soi. Mais honnêtement, c'est vraiment la manière pour avancer, en gros, pour se mettre un coup de pied aux fesses, quoi, clairement. Donc, si tu as besoin de ça, sache que je suis là pour répondre à tout ça. Donc, si je peux t'aider, ce sera avec grand plaisir. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Et puis, je te dis à très vite pour les prochains tutoriels. Ciao!